Donc, et la situation, ça veut dire que les premières personnes à féliciter dans cette affaire, c'est les enseignants qui ont fait, en tout cas qui se sont grouillés pour mettre ces élèves à niveau. Maintenant, il y en a une deuxième, en tout cas, ou bien des gens qui ont contribué à atteindre ce résultat. Donc ça veut dire que, au premier rang desquels les autorités du CNSP, ça fait la deuxième fois que deux années consécutives que le CNSP a refusé de nous vendre l'illusion. L'illusion qui se vendait tout ce temps où on fait des repêchages à outrance. Et cette année encore, ils ont dit donc de respecter strictement les textes. Donc tout celui qui est admis à ce BPC encore, c'est ses propres efforts. Pas donc l'intervention de X ni l'intervention de Y, ça veut dire que donc c'est uniquement ses propres efforts. C'est pour cela que nous, au niveau donc de la fédération, comme on le dit, l'un de nos points, donc pour la qualité du système éducatif, nous nous battons. Donc pour la qualité du système éducatif, donc la ministre encore a refusé une fois de plus donc de nous vendre l'illusion et c'est vraiment à encourager. C'est à encourager et à saluer. Donc c'est pour cela que nous pensons que c'est la meilleure façon pour atteindre. Donc pour atteindre la souveraineté que nous sommes en train de chercher, parce que la souveraineté, c'est d'abord, ça passe par l'éducation. Or, ça ne fait pas passer par l'éducation sans pour autant donc mettre les élèves donc dans le carcan où ils vont produire leurs propres efforts. Aujourd'hui, ça fait 2 ans d'affilée, le CFPD est de retour, les examens sont propres. Tout celui qui a son BPC sait dans quelles conditions il a eu ce BPC. Donc il sait que son papa, son enseignant, personne n'est intervenu, il l'a eu grâce à ses propres efforts. C'est pour cela que nous pensons que c'est la voie. L'éducation n'est pas une dépense. Ne regardez pas les milliards que vous avez injectés, c'est un investissement. Regardez tout ce temps-là. Depuis 2007 que donc la réforme a été prise. Donc aujourd'hui, donc on a vu la pépinière. Donc à partir du BPC, c'est le BPC qui alimente l'ensemble des écoles. Orientation, enseignement professionnel. Mais nous avons vu les premiers cadres qui sont en train donc de sortir donc de cette réforme-là. Maintenant, ça fait 2 ans. Ça veut dire que donc l'année prochaine, encore si ça continue, quand les élèves vont venir au bac, nous allons avoir donc des élèves, en tout cas qui sont mûrs, qui sont venus en tout cas par orientation, ils ont choisi leur filière, donc il n'y en a pas donc de problème. Et le système est en train de voir. Les premières tendances que nous voyons, comme de façon logique, l'année passée, c'est donc une année finie, donc où les programmes ont été bouclés, il n'y a pas eu donc de perturbation. Et cette année, c'est ces élèves de 4e qui ont fait le BPC. Ça veut dire que logiquement, donc, le taux de pourcentage doit être revu à la hausse. Et d'ailleurs, nous sommes en train de le voir. On a vu même des centres où ils ont fait jusqu'à 81,66%. Il y en a certains des centres où c'est à moins de 30%. Mais je pense que, en tout cas, les premières tendances donc, nous permettent de nous dire, de nous se prononcer que donc, en tout cas, les résultats seront revus à la hausse.